Journal de bord, épisode numéro 156, je crois, je sais plus. Faut que je regarde, oui. Il faut que je regarde les épisodes avant de les tourner. On est le mardi, attends, le mardi 7 avril 2026 et il est 10h50. Et je te fais un journal de bord. Et en plus, là, tu vois qu'il fait jour, ce qui est maintenant devenu rare parce qu'en fait, d'habitude, à cette heure-ci, à chaque fois que je tourne un journal de bord, il fait nuit quand je récupère ma soeur. Et là, maintenant, il commence à faire jour. Là, on commence à revoir le goût de l'été. Je te jure que ça fait plaisir. Carrément, j'étais dans le bus avec Arthur ce matin. Et je voyais, il faisait chaud et tout. Il y avait le soleil et tout. Et en vrai, on se rend pas compte, mais genre les saisons, ça joue grave sur notre humeur. Genre vraiment, c'est trop... L'été, c'est tellement la meilleure saison. Enfin, printemps-été. Genre, pas forcément été, août, tu vois, mais genre, là, actuellement, c'est vraiment trop bien. Avril, mai, juin. Enfin, tout dépend. Si t'as le bac, etc., c'est peut-être un peu moins bien, mais bref. Et deuxième petite parenthèse avant qu'on rentre dans le sujet, parce que je sais que Hugo il m'a dit qu'il faut que j'entre plus vite dans le sujet, et je pense qu'il regardera cette vidéo, parce qu'il est un peu concerné, mais je pense qu'il regardera la vidéo. Je me sens bien, enfin là aujourd'hui là je me sens vraiment bien. Je pense que cela a son facteur, enfin un lien, mais il y a aussi un autre truc, c'est que je me suis bien entraîné aujourd'hui. Genre vraiment, je me suis bien entraîné, et je suis pas mort, mais j'ai un peu la fatigue, tu vois. Et du coup, dès que j'ai pris ma douche, je me sens un peu paisible, quoi. Genre, bien. Je me sens bien. Tu vois, je suis fier, je me sens bien. Et à vrai dire, je pense que je me suis jamais senti comme ça. Et en fait, il faut que j'arrive à avoir cette sensation tout le temps. Parce que si j'arrive pas à la voir tout le temps, enfin, si j'arrive pas à la provoquer, je vais devoir continuer le foot. En fait, il faut savoir que je fais du foot. Et la seule raison qui fait que je fais encore du foot, parce que ça me passionne plus de foot, tu vois. Mais la seule raison que je fais encore du foot, c'est parce que je me dis, vas-y, je fais du sport déjà, et parce que ça me tue. Parce qu'en vrai, la raison, c'est juste faire du sport. À vrai dire, je peux faire du sport chez moi, courir, etc. Genre, je peux m'entraîner moi-même, tu vois. Et en même temps, ça me libérera un peu de temps. Genre, le samedi, après, je pourrais plus bosser, par exemple, tu vois. Et je pourrais m'entraîner maintenant quand je veux. Et non aller aux horaires fixes. Parce que le problème du samedi, c'est que ça me bouffe le samedi après. Du coup, j'ai, on va dire, une journée et demie de travail pour le week-end. Alors que là, je pourrais avoir 2 jours et je pourrais juste m'entraîner le matin, etc. Bref. Et c'est que bénéfique, quoi. Mais, en vrai de vrai, ça a beaucoup de bénéfices parce que j'ai beau m'entraîner tout seul, je n'aurai jamais le même impact que quand je fais un entraînement de foot. Parce que, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, surtout à l'époque, je ne m'entraînais pas à haute intensité. Quand je dis ça par là, c'est que à la fin de mon entraînement, parfois je faisais des trucs, je m'entraînais, mais carrément je pouvais dormir. Je bougeais un peu comme ça. Ça, je faisais pas le truc vraiment bien, tu vois. Et même quand je cours, ça m'arrivait parfois, je cours, je courais à fond, et je me dis wesh, je suis mort et tout. Alors qu'au fond, je pouvais courir encore 2 fois plus vite. Mais juste parce qu'il n'y a pas le coach, il n'y a personne qui est là pour te regarder. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Genre, les gars, on sous-estime le fait de bien s'entraîner seul, parce que c'est super sous-estimé. Parce que, en fait, l'avantage de l'entraînement de foot, c'est que qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse quoi que ce soit, tu es obligé d'y aller. Demain, je suis pas bien et tout, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais. Et après, je serai content de l'avoir fait. Par contre, on va pas se mytho, quand tu es tout seul, tu vas t'entraîner, c'est pas bien, t'annules. Dans tout cas, personne ne le saura, tu vois, genre. Et c'est pour ça que c'est bien quand même de courir parfois avec des potes, etc. De faire des choses ensemble, ou même de prévenir, tu vois. Sauf que tu le veuilles ou non, moi par exemple, parfois, ça peut m'arriver de courir avec Tristan, mais on va pas se mytho. Tristan, il est pas là toute la semaine, il est là juste le week-end. Pareil pour les autres sont dans d'autres villages, etc. Donc en fait, dans tous les cas, je peux pas faire tout seul. Et c'est ça un peu ce que je voudrais dire sur cette vidéo, c'est que c'est le seul avantage du foot, mais l'année prochaine, il risque de pas avoir d'équipe dans mon club. Donc, ce serait une raison d'arrêter, tu vois. Mais pour ça, il faut vraiment que j'arrive pendant ces prochains mois
à bien m'entraîner seul. Et genre, toi, qu'à la fin d'entraînement, parce qu'il y a seulement au foot où j'ai ça. À la fin d'entraînement de foot, je suis mort. Mais quand je m'allonge, je suis bien. Tu vois? Parce qu'en fait, je suis trop bien, tu vois. Et je me sens fier. Je regarde ma petite vidéo YouTube, je suis trop content pour moi. Je suis trop fier. Et là, aujourd'hui, j'ai pas la même sensation. Je suis pas mort. Mais on va dire, l'entraînement de foot, c'est 100%. Là, j'étais à 70%. Alors qu'en temps normal, j'étais à 30%, tu vois. Genre vraiment, je finissais mon entraînement, je pourrais en faire 40 des entraînements comme ça. Ça me posait pas de problème, tu vois. Donc c'est vraiment important que je fasse ça, parce qu'en plus, même quand tu t'entraînes au poids de corps, moi, au début, je n'augmentais pas la charge. Du coup, ça fait que tu stagnes, frérot. Vas-y, tu lèves 5 kilos. 5 kilos, tu lèves pendant toute ta vie 5 kilos, tu vas stagner. Tu fais des pompes sur les genoux, tu fais 5 pompes sur les genoux. Et si tu fais toute ta vie 5 pompes sur les genoux, frérot, ton corps, il va progresser. Il faut faire sur les genoux 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, je sais pas quoi. Après, tu fais normal, etc. Tu vois. Mais pas, tu fais 5 pompes sur les genoux toute ta vie. L'être humain, tu dois évoluer, tu dois augmenter ta charge. Et ça, c'est ça pour tout. Même quand tu vas à la salle, par exemple, si tu prends juste des poids de 10 kilos toute ta vie, et voilà, tu progresseras pas. Et c'est vraiment important. Et je pense, du coup, je vais essayer de faire ça. Bon, c'était une parenthèse assez longue. Ma soeur est bientôt d'arriver, donc on va essayer de raccourcir le sujet de la vidéo, le titre, quoi. Je suis un PNJ. Alors, attends. Pourquoi je te parle de ça? Parce que il y a 2 jours, ce matin, Hugo, il m'a écrit. On était en allemand, et il me dit comme quoi, ouais, Arlène, du coup, et Elise, elles ont dit comme quoi t'es un PNJ. Bon, je sais pas si c'est vrai. C'est un peu comme, c'est un peu parole contre parole, même si ils ont jamais nié Arlène et, ils ont jamais nié quoi. Donc en vrai, je m'en fous. Mais la vidéo, c'est pas pour te dire que non, le monde est horrible, je suis un PNJ, etc. Au contraire, quand il me l'a dit, moi je fais comme ça, ok. Mais au fond de moi, j'étais un peu content parce que je me suis dit, putain, c'est trop bien, ça fait du storytelling. Et ce que je veux dire par là, c'est que, ok, peut-être je suis un PNJ selon eux. Bon, après, j'en ai parlé à Sophie et tout. Il me dit, mais c'est que des jaloux, etc. Après, c'est quoi être un PNJ? Et même si t'es un PNJ et que t'es content d'être comme ça, à la rigueur, vas-y, je suis content d'être un PNJ. Enfin, si c'est ce que tu es, c'est le plus important. Faut pas ressembler à faut pas faire des choses parce que des gens le font, tu vois. Faut pas ressembler à des gens parce que les gens, parce que tout le monde fait comme ça. Faut pas faire ça parce que tout le monde fait comme ça. Faut pas que tu manges tes sucrostis parce que tout le monde mange tes sucrostis alors que tu aimes pas, tu vois. Non, fais ce que tu aimes, c'est le plus important. Et si les gens disent que t'es un PNJ, s'ils disent ça, tu t'en fous. Sincèrement, ces gens-là, c'est pas des bonnes personnes, c'est pas des gens. Frérot, t'es qui pour juger? Tu vois, t'es qui pour juger? Et ça, l'être humain, c'est triste, mais il voudra toujours te juger, il voudra toujours parfois te rabaisser. T'es un PNJ. Tu vois, moi, j'ai jamais vu quelqu'un, j'ai dit, ouais, t'es un PNJ. Même si en vrai, du coup, ça me fait pas mal parce qu'en fait, je vois toujours, quand tu vois, bon, c'est pas une critique, mais on va dire, si jamais quelqu'un t'envoie une critique un jour, tu vois, par exemple, des commentaires, etc., prends-le toujours positivement, mais vraiment positivement, et essaye de. Il y a un entraînement de foot, c'est pour ça que c'était mon ancien club à l'époque. Du coup, prends-le positivement et essaye toujours d'améliorer. D'améliorer de la prod comme une force, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait une bonne séance parce que l'une des raisons aussi, c'est que quand je faisais mes pompes, par exemple, je pensais, t'es un PNJ. J'avais cette phrase dans ma tête, tu vois. Et ça, bon, la motivation de t'es un PNJ, elle durera pas 1 an. C'est-à-dire que ça va peut-être me passer pendant 1 semaine. Après, au bout d'1 semaine, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais prends toujours les critiques, les trucs comme une force, tu vois. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais... Après, moi, j'ai le pouvoir d'avoir les deux. Parce qu'il y a des gens, ils préfèrent quand tu les encourages. D'autres, ils préfèrent quand tu les critiques. Moi, j'aime bien les deux. Genre, si tu m'encourages, ça va me donner trop de la force. Mais si tu me critiques, ça donne encore aussi de la force. Dans tous les cas, tu vois. Et je pense que la plupart des gens sont comme... Non, je sais pas. Je pense que la plupart des gens préfèrent qu'on les encourage. Et quand on les critique, c'est « Oh non, je vais abandonner ». Il y a très peu de gens, ils adorent les critiques plus que les encouragements. Moi, en vrai, j'adore les deux. Et je vais pas faire le mytho, je vais pas dire « Ouais, je préfère qu'on me dénigre et tout ». Non, en
En vrai, si on me propose, je préfère toujours qu'on me dise ouais, t'es fort, etc. Enfin, continue comme ça, lâche pas avec tout, tu vois, un compliment. Mais du coup, voilà, c'est un peu la chose que je veux rajouter. Et que, du coup, prends toujours les choses négatives que les gens te disent comme des forces. C'est vraiment important. Parce que moi, j'imagine, toi, toujours, imagine en tant qu'édite, extrait du podcast, où je suis comme ça, je me pose et tout, je dis, ouais, les gars, bof. Il y a une meuf à l'époque, j'étais au lycée, elle vient, elle me dit, ouais, t'es un PNJ, etc. Et tu vois, genre, je pense toujours comme ça. Même, je me dis, ouais, il y aura un extrait TikTok, ça va faire comme ça. Et que même, un truc qui est vraiment vrai, c'est que si tu visualises fort, tu t'imagines toi plus tard qui a réussi, qui est devenu l'homme que tu veux devenir, ton rêve quoi, footballeur, je sais pas, youtubeur, ce que tu veux. Et là, t'es connu et tout, et là tu les revois. Bah, imagine cette sensation, tu vois. Et, ah oui, ouais. Donc, enfin, je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. J'ai un gros problème, j'ai du mal à m'exprimer. En fait, je stresse trop. Genre quand je suis en train de parler et tout, j'essaie de chercher mes mots parce que je me dis, il faut que je ressemble à d'autres youtubeurs qui font des trucs trop bien, tu vois. Et je me dis qu'à plus tard, il y aura quelqu'un derrière la caméra qui va vraiment écouter un truc. Et si je suis en train de répéter des phrases qui n'ont aucun sens, tu vois. Donc, je sais pas. Bref. C'était un peu la petite parenthèse PNJ. Et que frérot, sois qui tu veux devenir. Écoute, ne fais pas les choses parce que les gens veulent que tu fasses ça. Non. C'est comme le dev perso. Et ça, c'est un truc vrai que j'ai compris aujourd'hui. Et que c'est que chaque corps est différent. Tu vois. Moi, j'ai toujours blâmé, depuis que je suis tout petit, pour moi, c'était tu te réveilles à 5 heures, tu fais ceci, tu fais cela, etc., etc. Mais un truc qui est vrai, c'est qu'il y a des gens, ils sont plus du soir que du matin. Moi, la morning routine, je me lève à 5 heures, etc., elle marche très bien. Parce que moi, je suis du matin. Genre, moi, je peux bosser, je préfère bosser le matin. Bon, je te reprends après, au pire, j'arrête. Bref. Ouais, désolé, je reprends. Du coup, je disais que pour moi, c'était toujours, on se lève à 5 heures, on fait ceci, cela. Alors qu'en fait, il y a des gens du soir, tu vois. Et que le dev perso, c'est devenu un... Il y a des trucs bons à prendre, mais il y a aussi des trucs moins bons, tu vois. Et ça, c'est un vrai truc. Ça veut dire que tous les youtubeurs dev perso te disent, mais la plupart des gens dans ce game dev perso sont des branleurs. Sont des branleurs, sont des gens qui font rien de leur vie, sont des merdes. Parce que je te parle de mon cas personnel. Moi, par exemple, comme beaucoup de gens, parfois je néglige. Comment on dit? Je négrissais, non. Je néglige les gens qui sont pas dans le dev perso. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vois un mec, il est pas dans le dev perso, je me dis, ah punaise, c'est une merde, tu vois. Alors qu'en vrai, dev perso, ça veut tout rien dire. Dev perso, je connais des gens qui sont dans le dev perso sans vraiment se proclamer dans le dev perso, tu vois. Et que le but principal de dev perso, c'est juste de se développer, de prendre soin de toi, de devenir une meilleure personne, de t'améliorer et de... Tu vois, c'est tout bête, mais c'est ça, je pense, le truc du dev perso. Il y a beaucoup de gens qui oublient le principe et que donner des conseils, c'est bien, mais chaque truc est propre et dépend de chaque personne, tu vois. Et que parfois, il vaut mieux écouter son corps que écouter les conseils des gens. Parce que tu le veuilles ou non, genre, parce que tu veuilles ou non, tu auras forcément des gens qui vont te donner des trucs qui marchent pour eux, mais pas forcément pour toi. Ce qui est, en fait, petite parenthèse aussi, ça veut pas dire qu'il faut se dire, je suis pas du matin, donc je me lève à 10h, 11h, tu vois. Non. Faut que tu testes. Faut toujours essayer. En fait, faut que tu essayes. Parce que tu le veuilles ou non, il faut que tu essayes. Et même, c'est pas essayer une seule journée. Genre,
C'est pas comme si tu disais, comment dire, j'aime pas me lever le matin pour bosser. Et bah tu te lèves une fois, tu dis j'aime pas. Essaye pendant un mois. Enfin, peut-être moins, mais mais moi je me dis essaye pendant 21 jours. Et si au bout des 21 jours t'aimes pas, alors là ok. Parce que peut-être au début t'aimes pas parce que ton corps il est pas habitué. Peut-être qu'à l'après tu vas aimer. Donc c'est vraiment important que pour toi comme pour tout le monde, de essaye, tu vois. Essaye, teste les choses, vois avec ton corps. Et parfois bon, mais il faut pas non plus tout prendre parce que je connais des gens qui vont me dire, après je sais pas, mais je me dis, il y a des gens qui me disent ouais, Jeannette par exemple, elle me dit ouais, je dors 6 heures par nuit et je suis beaucoup plus reposé que si je dormais 8 heures. Je connais pas son corps, mais je comprends pas. C'est comme si tu me disais ouais, écoute, je mange 2 fois moins, mais je prends beaucoup plus de poids. Non, c'est pas logique. Et et surtout qu'en plus, c'est pas comme si elle avait 60 ans. Ou même, parce que je sais qu'il y a des gens, il leur faut 6 heures de sommeil. Et ça, c'est rare. Mais je pense pas que c'est des adolescents. Un mec qui est un adolescent, qui fait plein de choses dans sa journée, qui fait du sport, qui bosse et tout, et qui est en pleine croissance, quoi, littéralement. Je pense pas que 6 heures de sommeil, c'est mieux que 8 heures. Sincèrement, tu vois. Et peut-être elle se sent plus reposée, peut-être que c'est dans sa tête, tu vois. Et il y a aussi un truc qui est vrai, faire attention parce que, je sais plus, je crois un truc en SES, cause et causalité. Ça ne veut pas dire que tu es plus reposé, que c'est à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui rentrent en compte et que, en fait, le soir où tu t'es endormi à 6 heures, bah, ton corps, t'avais bien mangé la veille, du coup, ton corps a pu rentrer plus vite dans le sommeil profond et que le soir où tu t'es couché, tu as eu 8 heures de sommeil, bah, en fait, tu as eu du mal à dormir, tu t'es réveillé au milieu de la nuit, où il y a encore des milliards de facteurs qui rentrent en compte, tu vois. Et que pour être sûr, il faut tester longtemps. Et même, il y a aussi la science, tu vois. Tu regardes la science, fais des tests, et à un moment, c'est bon, tu vois. Sincèrement, les gens qui me disent, ouais, je sais pas et tout, essaye. Gros, t'as une vie. Ça prend quoi dans 3 semaines de ta vie à essayer un truc? Rien. Essaye alors, essaye. Imagine, tu trouves ton rythme parfait. Bah, c'est parfait. Tu l'auras toute ta vie en essayant 3 semaines. Même 3 semaines, c'est pas même moins. Parce que voilà. Donc c'était une petite parenthèse aussi sur le dev perso. Que il n'y a pas tout qui est juste. Enfin, il y a beaucoup de gens, ils donnent des conseils qui s'appliquent même pas vraiment eux-mêmes. Tu vois. Et il y a aussi un conseil, un truc, la douche froide par exemple. La douche froide, certes, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense pour la grande majorité des gens qui disent ouais, je suis pas. Mon corps n'est pas fait pour la douche froide. Ouais, c'est là, ouais, c'est là. Ils se mentent un peu à eux-mêmes, tu vois. Il faut vraiment que tu fasses la différence entre avoir raison et se trouver des excuses. Parce que c'est une chose qui est tellement vraie. Il y a beaucoup de gens ici sur Terre, ils se trouvent des excuses. Ils se disent, ouais, la course, c'est pas fait pour moi. Autant abandonner. Ouais, la douche froide, c'est pas fait pour moi. Alors qu'au fond d'eux, alors qu'au fond, ça pourrait leur changer la vie, tu vois. Mais juste parce qu'ils ont pas envie de faire cet effort, qu'ils se trouvent des excuses, tu vois. Tu connais plein de gens comme ça. Genre, moi, par exemple, je me trouve des excuses aussi, tu vois. Faut pas que je te montre une image parfaite de moi qui dit, ouais, les gens, ils se trouvent des excuses. Non, moi aussi, je me trouve des excuses. Par exemple, je me dis, ouais, l'école, c'est pas fait pour moi. C'est faux. C'est totalement faux. C'est juste que je révise pas assez, que je me donne pas assez les moyens. Et ce qui fait que je prends de plus en plus de retard. Et c'est tout. Et ça, je l'ai eu parce que j'ai discuté avec ma mère. Et elle m'a dit, ouais, tu sais, je connais des gens qui avaient beaucoup de difficultés. Et je me suis dit, j'ai trop de la chance de t'avoir, tu vois. Parce que toi, tu n'es pas comme ça. Tu n'as pas de difficulté, c'est juste que tu bosses pas assez. Et elle sait que j'ai les capacités de faire mieux. Elle le sait au fond. Et il manque juste que je crois en moi, que j'ai la certitude que je fais ça. Ça va le faire. Mais pour ça, il
faut que je débloque un truc mentalement. Et les gars, le mindset, c'est tellement important. Parce que je me mets une barrière mentale. Pour moi, c'est l'Everest. Alors qu'en fait, je peux y arriver. Mais c'est juste que je ne veux pas y croire. Mon cerveau ne veut pas y croire. Du coup, ça fait que mes actions ne sont pas corrélées avec ma pensée. Et du coup, ça fait que je dis de moyenne générale, tu vois. Mais elle m'a toujours dit, ouais, depuis que je suis tout petit, je suis un enfant brillant. Que j'ai toujours été en avant sur les autres. Même plus jeune, j'avais beaucoup de facilité. Je me souviens en primaire, j'étais le plus intelligent de la classe, je pense. Avec une fille. Bon, je dirais pas son nom, mais j'ai trop de souvenirs comme ça. En fait, on me dit, ouais, t'es trop chaud. J'avais la main tout le temps. Anecdote, en primaire, la prof, elle a arrêté de m'interroger à un moment parce que je l'avais tout le temps la main. Du coup, je levais plus la main. Et ma mère était venue se plaindre, tu vois. Et tout ça, c'est juste parce que j'étais bon à l'école. Et c'est vraiment important que je me mette ça dans ma tête. Parce que tu le veuilles ou non, tu changeras pas ton mindset pour des choses comme ça. Alors c'est dommage. C'est dommage parce que... C'est dommage. Bref. Je vais tout faire si jamais je reste en général. Tryharder pour réussir la première et la terminale. Pour ma mère au moins, parce que moi j'ai plus rien avec l'école. J'ai plus rien. Ça m'a dégoûté. Je ferai pas d'études, je ferai rien du tout. Parce que l'école, ça m'a tué. Ça me fait mal au cœur. Rien que d'y penser. Mais je vais essayer de tout faire quand même pour rattraper et peut-être avoir des bonnes notes. Parce que c'est possible. Et que je peux pas trouver les excuses comme quand je fais des vidéos, etc. C'est plus compliqué. Non frérot, il y a des gens qui ont la même chose que moi, ils y arrivent. Bref, ciao.